Alors, je vous propose aujourd'hui la suite de notre épisode sur le jugement, où j'avais envie de compléter évidemment tout ce qui a pu être dit dans ce premier épisode, qui rappelait différents types d'exemples de jugements qu'on a, pourquoi nous avons des jugements, et qui donnait cette première clé sur l'identification, c'est-à-dire identifie ton juge quand il te parle dans ta tête, identifie tes jugements, identifie ces phrases que tu as dans la tête pour ce qu'elles sont. Parce que je pense que le jugement est prétendument anodin. Et donc, aujourd'hui, je vais vous dévoiler 3 clés qui me semblent intéressantes d'avoir à l'esprit quand il s'agit de nos jugements. Donc la clé numéro 2 que je présente aujourd'hui, c'est le fait de mettre pause. J'adore ce bouton pause. Vous le savez, vous allez vite apprendre en tout cas avec moi. Mettre pause sur un jugement et le questionner. C'est-à-dire, on va commencer à avoir ce jugement qui va survenir dans notre tête. On va peut-être se sentir d'une certaine façon du fait qu'on ait ce jugement vis-à-vis de la personne ou de la situation. On va se sentir d'une certaine manière. Et maintenant que vous avez entendu parler du modèle de Brooke Castillo, donc nos pensées vont créer des émotions qui vont influer la manière qu'on va avoir de se comporter. Et donc si vous avez à l'esprit que nos pensées peuvent induire des émotions en nous et peuvent nous conduire à agir d'une certaine manière, donc vous avez conscience de ça à travers le modèle de Brooke, vous avez conscience que ce que je vous dis ici de questionner et donc de mettre pause, c'est pour éviter de dérouler le modèle qui se serait déroulé par défaut. Donc, ce bouton pause, cette clé numéro 2, c'est pour éviter de dérouler le modèle par défaut qui se serait déroulé et juste mettre pause sur cette pensée, peut-être sur cette émotion ressentie. Parce que aujourd'hui, il est probable que tu n'aies même pas conscience, en fait, que le fait que tu aies tes jugements dans ta tête te font te sentir d'une certaine manière. Quelles émotions on peut avoir quand on juge comme ça quelqu'un ou quelque chose. On peut avoir cette émotion de colère déjà, des fois, ça nous met en colère. Et on peut se sentir dans le reproche, on peut être hautain, on peut avoir du dédain, on va se sentir d'une certaine façon. Et donc on va agir parce que quand on se sent en colère ou très dans le reproche de l'autre, le reflet de nos actions, de nos comportements, de notre attitude, de nos interactions, vont être le reflet de ces émotions qui sont à l'intérieur de nous. Donc, eh bien oui, quand on agit sous ces émotions-là, eh bien on est plutôt méprisant. Comment on agit dans le monde quand on se sent sous le coup de toutes ces émotions, qui à la base sont dues à nos jugements dans notre tête. Eh bien, force est de constater qu'il y a toutes les chances pour que on agisse d'une certaine façon, et que parfois on soit même pas tout à fait d'accord, nous, avec cette manière qu'on a d'agir. On n'est pas très fiers de ces façons de faire, et d'être finalement dans le rejet de l'autre, et d'être dans la comparaison, et d'être dans le dénigrement, et d'être malhonnête, et de s'auto-persuader, ou de persuader les autres qu'un tel ou un tel, franchement, c'était un très mauvais choix qu'il a fait. Donc, nos actes sont le reflet de ce qu'on pense. Et donc, regardez nos juges droit dans les yeux. En regardant notre juge pour ce qu'il nous dit, ça demande du courage. Donc pour cette clé numéro 2, oui, mets pause, parce que rends-toi compte que tes actes sont vraiment le reflet de ce que tu penses et de comment tu te sens. Donc, remets en question tes jugements, mets pause, questionne et demande-toi, pourquoi est-ce que je choisis de penser ça ? Pourquoi est-ce que je choisis d'avoir ce jugement sur cette personne ? Pourquoi je préfère m'accrocher d'ailleurs à penser cela ? Donc oui, ça demande cette clé numéro 2, un pas de recul. Ça nous permet de ne pas être accrochés à nos jugements et de se dire que ce sont des vérités. Voilà, donc, si un jugement, c'est une étiquette, c'est comme un post-it qu'on est en train de coller sur quelqu'un. La personne, c'est pas parce qu'on lui accole ce post-it qu'elle est le post-it. Voilà, c'est juste, moi, voilà ce que j'en ai dit, à ce moment-là, pouf, je te colle une étiquette. Rends-toi compte que ton jugement n'est qu'une étiquette. Ça veut dire que tu peux prendre le post-it, le décoller quand t'as envie, que quelqu'un d'autre pourrait venir mettre un autre post-it, mais ça ne définit pas la personne. Et rends-toi compte qu'à force de coller des post-it comme ça sur la tête et le corps de tout le monde, tu en oublies peut-être de regarder ce qu'il y a derrière ce post-it.
Qui est la personne derrière toutes ces étiquettes? Ne t'arrête surtout pas à considérer quelqu'un à travers juste ces étiquettes qui sont des étiquettes interchangeables, questionnables, non vraies en tant que telles, et qui sont juste restrictives en fait. C'est comme si tu te mettais un écran de fumée, au lieu de voir la personne, tu restes sur tes jugements. Ou alors, c'est comme si tu restreignais la fenêtre, la minuscule fenêtre de lecture d'une situation ou d'une autre personne. Donc oui, le jugement rend aveugle. Et surtout, elle rend beaucoup plus difficile d'accès, une zone qui est assez intéressante d'exploiter de manière générale, qui est une zone de l'empathie, la zone de, quand tu prends des pas de recul, de voir l'image dans son ensemble, prendre un petit peu de recul plutôt que d'être là sur notre toute petite pièce du puzzle là. Bon, essayez de prendre un pas de recul pour essayer de voir dans l'ensemble. Voir une situation avec les tenants, les aboutissants, les différents points de vue. En tout cas, dans cette partie, cette clé numéro 2, je t'invite donc à mettre pause pour ne pas dérouler ton modèle qui se serait déroulé normalement, parce que oui, tes jugements produisent des effets. Donc, ne laisse pas les effets se produire, parce que tu as eu le jugement qui est survenu dans ta tête. Maintenant, tu as aussi la conscience, après l'écoute de cet épisode, de dire « Ah, mais attends, ce que je pense, c'est optionnel. Est-ce que j'ai vraiment envie de penser ça? Est-ce que j'ai envie de m'accrocher à penser ça? Est-ce que je veux choisir de penser ça? » Voilà. Et décide, tout simplement. Aujourd'hui, tu as peut-être un juge qui a un mégaphone dans ta tête et qui parle et qui déroule tous ces modèles sans vergogne, puisque du coup, il te dit des phrases, tu y crois, tu te sens d'une certaine façon, t'agis d'une certaine façon, et tu crées certaines choses dans ta vie ou dans tes relations. Et rends-toi compte que ce mégaphone, tu n'es pas obligé de le donner au juge, que tu peux complètement baisser le volume de ce mégaphone, voire lui retirer entièrement et qu'il devienne une toute petite voix, qui continuera sans doute de s'exprimer. Le juge ne s'éteint pas comme ça. Il est même parfois utile que le juge te donne ses jugements. Et quand tu es dans cette étape-là, de baisser un petit peu le son du mégaphone, pars vraiment du principe que tu n'en sais rien. Pars du principe que tu ne sais pas qui est l'autre, ce qui est mieux pour l'autre, ce que l'autre devrait choisir. Tu n'en sais rien. Voilà. Ensuite, donc, la clé numéro 3 que je voulais donner aujourd'hui, c'est de se placer du point de vue de l'autre. Empruntons un petit peu le chemin de cet autre qui est en face de nous et qu'on est là en train de juger. Quand on est celui qui reçoit le jugement, eh bien, déjà, on le sent. J'ai envie de dire, avant même que la personne parle ou t'expose ou fasse preuve de tout son scepticisme vis-à-vis de toi, les propos peuvent trahir ce qu'on pense et nos jugements de l'autre. Mais on sent quand quelqu'un nous juge. Ça peut être même dans une attitude. On se sent jugé. Je pense que vous avez tous à l'esprit une fois où vous vous êtes senti jugé. Vous sentiez que en face de vous, ce n'était pas de la bienveillance et de l'amour et de la compréhension. Pas du tout. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On se sent sur la défensive, en fait. Quand il y a quelqu'un on se sent agressé par le jugement de l'autre. Donc, on peut être dans une forme de défensive ou alors dans une forme de justification. Ou alors, on va instaurer une forme de distance. En fait, parce que c'est assez désagréable de se sentir jugé, finalement, par les autres. Donc, rends-toi compte que la façon que toi tu vas avoir de juger va teinter ton attitude, ton regard, tes comportements, tes mots, et que l'autre, il va se sentir jugé. Ensuite, faut se rendre compte que le jugement qu'on a vis-à-vis des autres nous ferme vraiment la porte d'accès à l'empathie. En fait, quand on a notre juge qui est actif, qui a le mégaphone dans notre tête, on va comme se rendre effectivement aveugle, mais on va aussi s'auto-persuader en fait. C'est-à-dire que d'un coup, on va créer toutes les preuves pour se dire que ce qu'on est en train de penser est vrai, et on va avoir une forme d'auto-persuasion en fait de nous-mêmes. On va se confirmer, on va chercher les preuves que c'est bien ça, et on va absolument pas être des fois même la personne qu'on souhaite être dans l'absolu. Voilà. On va être complètement aveuglé en fait par nos jugements et on va absolument pas avoir accès. Le jugement va comme figer ou fixer quelque chose à un endroit qui n'est pas un endroit de réalité, qui ne nous fait pas toujours être les meilleures personnes, en tout cas pas celles qu'on a envie d'être, pas nécessairement.
et qui ne nous permettent pas d'accéder à cette empathie. Donc, quand l'autre se sent entendu, quand l'autre se sent écouté et quand l'autre se sent compris, on ouvre. C'est là qu'on est dans une forme d'ouverture, de dialogue, de partage, d'échange authentique. Et c'est ces moments où quand on a fini ces moments de vie qu'on partage avec des gens, on se dit « Ah, on est bien quand on n'est pas dans ces jugements, on sent quand on n'est pas jugé. » Moi, en tout cas, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit. « Ah, c'est bien avec toi, je me sens pas jugée. » Bah oui, en fait, tu l'es vraiment pas. C'est-à-dire que effectivement, avec moi, on va vraiment rigoler. Vous l'avez tous ressenti, c'est sûr, ce moment où vous vous sentiez bien parce que vous ne vous sentiez pas jugé par l'autre. Donc, proposez cet espace-là aux autres gens, c'est quand même, sans vous dire que on est des mauvais acteurs, voilà. Partez du principe que quand vous êtes là dans vos jugements, ça se retranscrit sur vous. C'est teinté en vous. Chacune de vos attitudes, de votre intonation va être teintée de vos jugements. Donc, si vous appréciez en tout cas, être dans des espaces où vous n'êtes pas jugé, des lieux, des endroits ou des personnes, proposez ça en retour aux autres. Et n'oublie pas, d'ailleurs, que le jugement que tu as, c'est toi qui le projettes sur l'autre, en fait. Encore une fois, ça ne dit rien, mais de chez rien de l'autre. Tu es juste en train de projeter ce que ta tête, ce qui toi te ferait peur. Tu projettes, en fait, dans le monde, tes propres peurs. Donc, quelque part, ça ne dit rien de l'autre. Ce que tu es en train de juger, ça dit tout de toi. Ça dit tout de tes propres peurs, ça dit tout de tes propres jugements sur toi. Mais l'autre, ça le dérange peut-être pas du tout, en fait, de faire ce choix-là et de s'exposer à tel risque. Il a peut-être pas du tout les mêmes valeurs que toi. Donc rends-toi compte que tes jugements ne disent rien de l'autre et tout de toi. Pour conclure sur cette clé numéro 3, qui est juste voyageons un petit peu chez l'autre, dans la tête de l'autre, dans le vécu de l'autre, part du principe que l'autre fait de son mieux avec ce qu'il a. Ce qu'il a, c'est son histoire. C'est sa conscience, c'est sa perspective, c'est ses expériences de vie, sa culture, sa famille, son environnement. On a une histoire, on a des expériences qui nous ont plus ou moins laissé des traces. Et voilà, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Et on n'a pas tous exactement les mêmes vécus, et les mêmes expériences, et les mêmes histoires. En tout cas, je pense que plus on enlève du jugement dans ce monde, dans nos liens, et plus on fluidifie, et plus on pacifie les relations de nous à nous, et les relations de nous aux autres. Voilà, donc j'en arrive à la clé numéro 4, qui est ce que j'appelle le discernement sans reproche. J'ai juste envie d'introduire cette idée de discernement, parce que on pourrait venir me dire « Oui, mais Céline, le jugement c'est quand même bien utile, ça nous permet d'aller là où c'est important pour nous d'aller, de conforter aussi nos décisions et certains choix. » Et j'ai envie d'opposer le mot jugement au mot discernement. Ici, quand il s'agit d'un discernement, on continue de porter un regard sur l'autre, sur l'être humain, on continue de porter une évaluation parce que, encore une fois, notre cerveau humain, il est à peu près câblé pour faire ça. Donc, on ne perd pas l'idée d'essayer d'avoir un regard et d'évaluer une situation pour savoir où on va, mais on essaye d'être dans les faits, si je peux dire, et l'intention. C'est-à-dire que les faits, c'est voir les choses pour ce qu'elles sont. Donc, je fais preuve de discernement quand je vois les choses pour ce qu'elles sont et quand j'y appose l'intention d'en faire quelque chose d'utile ou de bon ou de faire avancer pour le mieux, pour moi, pour l'autre. Donc, le discernement est tout à fait utile pour avancer, pour évaluer nos situations et pour avancer toujours au mieux. Mais il faut le faire avec cette espèce de « je prends les choses pour ce qu'elles sont », les faits, et je vois qu'est-ce que j'y mets moi comme intention. Qu'est-ce que j'emmène de moi, de ma personne, autour de ce discernement dont je veux faire preuve. Quand l'intention est de nuire, on sera plus dans le jugement. Quand l'intention est de faire du bruit pour faire du bruit, de monter les gens les uns contre les autres, de mettre nos jugements de valeur, il n'y a pas grande utilité. Donc, laissons tomber les jugements, mais usons et abusons du discernement. Donc, en conclusion,
sur ces épisodes sur le jugement, c'est les jugements ont un but, ils sont là, mais il y a surtout un grand intérêt à les identifier pour ce qu'ils sont quand ils sont là, à mettre pause pour ne pas laisser les effets se manifester et être dans nos vies, surtout quand on ne le souhaite pas. Donc là, j'invite donc à identifier, à mettre pause et à ne pas dérouler nos modèles et à actionner plutôt l'empathie et la compassion. C'est quelque chose qui nous est pas directement accessible si on est trop englué dans nos jugements. Et si on cherche quand même évidemment à vouloir et savoir s'adapter au monde, actionne ton discernement. Ça va t'aider à avancer, à créer ce que tu veux dans ta vie. Ça va te permettre de faire plus de bien que de mal, finalement, ce discernement. Prends conscience de tes jugements, distance-toi de ces jugements, laisse-les pour ce qu'ils sont et fais place au discernement, à l'empathie. Ça va affaiblir ton muscle. Parce qu'aujourd'hui, si tu pratiques beaucoup le jugement, c'est comme le fitness, tu muscles ton jugement. Donc aujourd'hui, mégaphone, musclé, plus. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est à renforcer plutôt le muscle du discernement et de l'empathie pour ne pas dérouler tes modèles de jugement qui se déroulent aujourd'hui par défaut et qui ont sans doute un effet et un impact dans ta vie. Ne te prive pas de donner la meilleure partie de toi au monde ou dans tes relations aux autres, en fait. Donc, c'est toujours une option pour toi d'être là, de faire preuve de discernement et de faire preuve d'empathie. C'est toujours une option pour toi. Identifie tes jugements, mets pause sur tes jugements, actionne ce qui est bon pour toi, actionne ton empathie, actionne ton discernement. Tu verras que tes jugements, quand tu vas affaiblir ce muscle et de moins en moins le muscler, ça va laisser de la place pour autre chose aussi dans ta tête. Et en fait, ça va te faire vachement de bien de ne pas être dans tous tes jugements de toi et tous ces jugements des autres et tous ces jugements que tu as des situations. Ça va te faire baisser les armes et ça va te faire du bien. Et tu vas remplir ces espaces dans ta tête par autre chose, mais quelque chose sans doute de beaucoup plus apaisant et qui va t'aider à avancer avec beaucoup plus de sérénité, en fait, dans tes relations et dans tes situations de vie. Donc aujourd'hui, toutes tes idées très précises sur ce que tu te dis que l'autre devrait dire, et faire, et agir, et pas dire, et choisir dans la vie, dis-toi que tu as un avis, mais que ce n'est que ton point de vue. Suspends ton avis, enlève tes étiquettes, enlève tes post-it, remets-les, recolle-les, décolle-les, rends-toi compte que ce sont des étiquettes optionnelles qui se décollent, qui ne sont pas et qui ne définissent pas la personne sur laquelle tu es en train d'accoler tes jugements, et traite l'autre avec respect, amour, curiosité et empathie. À la semaine prochaine.